Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin de continuer ce moment de partage au pied de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre thème général, le suicide, nous voyons le voleur. Nous avons une référence qui se trouve au livre de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, les versets 1 à 6. Jean, chapitre 12, les versets 1 à 6. Le thème est le voleur. Avant d'aborder ce dernier, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi afin de continuer d'étudier la parole. Saint-Esprit, merci de nous aider. Merci de nous diriger. Merci de fixer la vérité dans notre cerveau. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus passa une nuit en prière et au terme de ce moment, il a choisi les 12 disciples. Il connaissait déjà l'histoire, mais en le faisant, il voulait nous inculquer qu'il existe des personnes qui, en contact avec la vérité, la lumière, sont et veulent demeurer dans les ténèbres. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble ce qu'il a déclaré, nul ne peut servir deux maîtres, soit il aimera l'un et haïra l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu te rappelles? Tous les disciples ont entendu cette parole. Toi aussi, tu as entendu, tu as déjà lu cette parole. Mais que fais-tu de la parole? C'est ça la question. Que faisons-nous de la parole? Aujourd'hui, nous allons tourner nos regards dans le livre de Jean, chapitre 12. Et nous lirons à partir du verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Je veux une parenthèse, une toute petite parenthèse. Lazare, Jésus l'avait ressuscité. Il était là. À aucun moment il n'a jamais raconté « j'étais au paradis ou en enfer ». Il n'avait rien à raconter. Mais il était là, bien vivant. Il mangeait, il buvait. Verset 3. Marie, donc sœur de Lazare, prit un demi-litre de parfum de nard, pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. On s'arrête ici. Voici cette femme, Marie, sœur de Lazare. Elles étaient deux sœurs, Marthe et Marie. Et Marie avait une certaine vie qui était en contradiction avec la parole de Dieu. Quand elle est venue en contact avec Jésus, il l'a délivrée de ses pratiques. Et cette femme avait une grande reconnaissance pour Jésus. Pourquoi je te parle de cet épisode?
C'est pour te montrer que nul ne peut venir près de Jésus et demeurer dans le même état. Ce n'est pas possible. Jésus transforme. C'est exactement, j'aime les métaphores, hein. Tu arrives à ton domicile un soir à 20 heures. Et il n'y a personne dans la maison. Donc il y a des ténèbres. Mais une fois que tu as ouvert la porte, tu appuies sur l'interrupteur qui est juste près de la porte. Et que se passe-t-il? La lumière chasse les ténèbres. La maison qui était enténébrée n'est plus la même. Tu peux te mouvoir, avancer sans crainte de heurter un meuble quelconque. Pourquoi? Parce que la lumière te permet d'avancer. Jésus, qui est la lumière du monde, était entré dans la vie de Marie. Et cette femme, par reconnaissance, peu de temps avant la mort de Jésus, inspirée, elle pleura d'abord, les larmes, elle était aux pieds de Jésus, et les larmes ont coulé. Vois-tu, lorsque tu rencontres Jésus et que tu réalises ce qu'était ta vie, tu ne peux pas rester insensible. Elle pleura. Elle avait de longs cheveux. Elle ensuite sécha les pieds de Jésus. Puis elle prit un parfum qui était fort, très 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 onéreux. Elle versa sur les pieds de Jésus. Et les gens murmuraient. Et nous retournons toujours dans le livre de Jean chapitre 12. Et je lis au verset 4. Un des disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? » Aïe, 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 il pense aux pauvres. Hein? C'est une perte énorme. Il a déjà évalué la valeur du parfum. Et il estime que cela pourrait être vendu et avec l'argent, on va donner cela aux pauvres. Il aime les pauvres, pas vrai? Mais lisons le verset qui suit. C'est intéressant. C'est très intéressant. Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On s'arrête ici. Nous avons un élément sur Judas, ce 12e disciple de Jésus ou apôtre de Jésus. Selon Jean, Judas était un voleur. Il savait que ce dernier prenait l'argent qui était dans la bourse à ses fins personnelles. Je te pose une question. Jean fait cette déclaration. Il s'appuie certainement sur des éléments. Mais penses-tu que Jésus ne savait pas que Judas était un voleur? Tu penses que Jésus ne le savait pas? À aucun moment, il en parle. Au contraire, nous avons vu dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24, il a, dans son enseignement, rappelé que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un ou haïra l'autre. Mais vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc Jésus a parlé à Judas, mais il n'a pas voulu entendre. Il ne se sentait pas concerné. Ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. Tout, c'était pour les autres. Et toi qui écoutes les audios depuis quelque temps, c'est pour toi ou c'est pour les autres? Que fais-tu de ce que tu entends? Explique-moi. Quelle différence y a-t-il entre Judas et toi?
Quelle différence y a-t-il entre Saül et toi? Tu entends la parole de Dieu, mais que fais-tu par rapport à la parole? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de parler à nos cœurs. Merci parce que nous comprenons que Judas, lui aussi, comme Saül, a commencé à dégringoler. Au moins Judas pouvait entendre Jésus qui faisait passer des messages. Mais ses yeux étaient focalisés sur ce monde et ses oreilles étaient totalement bouchées. Seigneur, aide-nous à ne pas faire comme lui, mais à marcher à la lumière de la parole. Saint-Esprit, merci de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue son œuvre en toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.